C'est sûr que ce matin, je peux pas tout à fait prêcher comme les ados. Parce que d'habitude, je suis un peu plus près d'eux. Fait que là, ils vont dire ce matin, merci Seigneur, qui prêche de la chair au matin. Premièrement, j'aimerais dire merci à l'Église, de pourvoir vraiment au camp pour les jeunes, pour les ados. Et puis, je sais que c'est un gros travail, c'est un engagement de votre part envers les jeunes de la province. Et j'aimerais juste vous dire ceci, c'est un must. C'est quelque chose qui est nécessaire et que c'est une bénédiction pour les jeunes. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, mais plus tard, ils vont s'en rendre compte que le camp est une bénédiction. Merci pour le leadership du pasteur Roy dans les camps. Et puis, merci à tous les volontaires, ceux qui participent de près ou de loin. Et puis, dernièrement, je demandais à ma sœur, elle a envoyé son fils dans un camp pas loin de Joliette. Puis j'ai dit, finalement, j'ai dit, combien ça te coûte pour ton camp? Puis elle me dit, elle dit, c'est pas cher, elle dit, ça coûte 900 $. Elle dit, c'est pas cher, ça coûte 900. J'ai fait comme, oh. Fait que, en passant les campeurs, l'Église fait pas les frais de ce qu'il vous charge pour runner le camp. Je suis assez fort en mathématiques pour savoir ça. Fait que merci à l'Église, merci aux volontaires. Et c'est formidable de pouvoir travailler avec un groupe d'ouvriers qui veut participer à l'œuvre du Seigneur. Alors, merci, que le Seigneur vous bénisse pour vos efforts. Vous savez, le Seigneur voit exactement qui était dans la cuisine à 6 heures le matin. Bon nombre d'entre nous, on ne le voyait pas, mais l'Éternel le voyait. Amen. OK, on s'en va ce matin dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 4. À l'Église, chez nous, on est en train de conclure une série sur le livre de Jacques. Et j'aimerais juste dire aux deux filles qui sont avec nous ce matin de l'Église, c'est que non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas un message comme on a déjà eu. OK? Mais c'est sûr que Jean chapitre 4, et comme M. Ballardel l'a mentionné à propos de la volonté de Dieu, c'est une chose de vouloir dire, OK, je veux connaître la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'intérieurement, on veut faire la volonté de Dieu? Ça, c'est une chose. Et lorsqu'on lit l'épître de Jean, on se rend compte rapidement que, Jacques, c'était la première épître du Nouveau Testament. Puis je peux vous le prouver, mais je ne prendrai pas le temps ce matin. Mais j'aimerais qu'on commence la lecture à partir du chapitre 4, le verset 6, jusqu'au verset 17, si vous les suivez attentivement. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es un juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Est-ce que c'est vrai que les passages les plus familiers en termes de mots, est-ce que Jacques chapitre 4, la section qu'on vient de lire, est un passage dont vous avez au moins déjà lu? Est-ce que vous avez déjà entendu de l'enseignement de la prédication sur Jacques 4? Ceux qui sont à l'église ici, vous êtes supposés de lever la main, le pasteur Roy a levé la main, fait que ça fait en sorte que vous êtes supposés déjà d'avoir eu de l'instruction sur Jacques chapitre 4. Mais souvent, les passages les plus familiers sont les moins en termes de signification. C'est beau d'avoir les versets dans notre tête, mais est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce que ces versets signifient pour nous? Les versets 13 à 17, ils parlent de vivre selon la volonté de Dieu dans tous les jours, au quotidien. Comment est-ce qu'on va faire ça au quotidien? Et quand on examine plus attentivement le contexte dans lequel c'est écrit, on voit immédiatement que le croyant qui est fondamentalement engagé à faire la volonté de Dieu. Maintenant, ça veut dire une chose. Quand on désire ardemment faire la volonté de Dieu, ça vient démontrer que notre foi est vivante, que notre foi est réelle. Avez-vous saisi? Ça vient démontrer que notre foi est vivante, elle est réelle. Gardez votre main dans Jean chapitre 4. J'aimerais qu'on s'en aille dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, le verset 35. Marc chapitre 3, le verset 35. Marc 3, 35 dit, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, voyez-vous ça? Celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Fait qu'on voit immédiatement que celui qui fait la volonté de Dieu est lié avec Jésus, est lié avec Dieu. De là l'importance de dire, OK, je veux faire la volonté de Dieu. J'oserais même dire ceci. Le croyant, qu'est-ce qui caractérise le croyant? Ce serait supposé d'être le désir de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu désires faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est
réel. Le désir doit être là. Maintenant, est-ce qu'on va tout le temps faire la volonté de Dieu? Non. Mais, le désir de faire la volonté de Dieu devra être présent. On va aller dans le psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40, le verset 9. Psaume 40, verset 9. Psaume 40 dit, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Moi, ce matin, je peux t'amener à voir la volonté de Dieu. Je peux t'amener à comprendre peut-être, à t'aider que tu puisses comprendre la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu va venir de ton cœur. Est-ce que tu serais prêt à dire ce matin, comme le psalmiste, « Je veux faire la volonté de Dieu ». Une question qu'on devrait tous se poser. Est-ce que je veux faire la volonté de Dieu? Ce qui me chagrine un peu, c'est que dans le temps où est-ce que Jacques a écrit son épître, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas un grand désir de faire la volonté de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 13 à 17, on revient dans notre texte. Quand on désire faire la volonté de Dieu, ça se démontre, ça se voit par nos actions. Et c'est un test de dire, OK, maintenant que je suis sauvé, je veux faire la volonté de Dieu. Bon nombre de personnes méprisent la volonté de Dieu. Puis honnêtement, là, je pèse sur mes mots. Puis en passant, je prêche aux ados, right? OK. Bon nombre d'ados, non seulement ils n'ont presque pas d'idée de qu'est-ce que Dieu veut pour leur vie, mais ils n'ont aucun intérêt à faire la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est seulement que les ados qui peuvent avoir cette attitude-là? Non. Les adultes aussi, on peut avoir cette attitude-là. Et quelle est la raison pour laquelle on ne voudrait pas faire la volonté de Dieu? Je suis content que vous posiez la question parce que la réponse se trouve dans le verset 6. Dans le verset 6, ça dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux quoi? Aux orgueilleux. » Ben vous dites, moi, mais qu'est-ce que l'orgueil a à faire avec la volonté de Dieu? Fort simple. Quand tu es orgueilleux, tu veux faire ce que tu veux avant de faire ce que Dieu veut. Oh, brother. Quand tu es orgueilleux, tu veux faire ce que tu veux avant de faire ce que Dieu veut. Ah bien. Ça, c'est un peu mieux. On va finir plus tôt à ce moment-là. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quand on a de l'orgueil, c'est qui est-ce qui va être le maître de ma vie? Je veux être le maître. Je suis le roi de ma propre vie. Quand on arrive à l'adolescence, on veut décider, on veut être maître de notre vie et ce que les parents nous disent, souvent fait quoi? Ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Quand on vieillit et qu'on devient adulte, Dieu nous parle
Ça rentre d'une oreille, puis ça sort par l'autre. Mais quand on a le désir de faire la volonté de Dieu, il y a une chose qui doit partir et une qui doit rentrer. L'orgueil doit partir, l'humilité doit rentrer et l'honnêteté doit rentrer. Dieu dit, je vais faire grâce aux humbles. Et la grâce de Dieu, c'est elle qui va t'aider à faire la volonté de Dieu. Jacques les réprimande et dit, soumettez-vous donc. Le mot donc, ça veut dire quelque chose qui a été écrit par avant. Il dit, par rapport à ce qui a été écrit, soumettez-vous à Dieu. Il résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est un verset qu'on cite souvent aux ados pour dire, hey, tu as besoin de résister au diable. Mais j'aimerais te dire ceci, avant de résister au diable, il faut dans l'humilité que tu t'humilies et que tu se soumettes à Dieu. Sinon, il n'y aura pas la deuxième portion du verset. Soumettez-vous donc à Dieu. Dieu fait grâce aux orgueilleux. N'est-ce pas merveilleux dans le proverbe, quand que ça parle de l'orgueil? En passant, l'orgueil est la racine de bien des maux. En passant, les adultes, les couples, quand vous vous chicanez, moi, je me chicane. Oui. Combien d'entre vous, mesdames, vous venez de faire ça à votre mari à côté de vous? En voulant dire, écoute ce qu'il va te dire, là. La Bible dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite les quoi? Les querelles. Quand on se chicane, c'est parce qu'en quelque part, il y a quelqu'un de quoi? D'orgueilleux. Hey, vous êtes des bons étudiants. Merveilleux. Première chose que je veux voir avec vous, quelle sorte d'attitude est-ce que je vais avoir concernant la volonté de Dieu? Est-ce que je vais l'ignorer? Est-ce que je vais, on pourrait dire, ignorer de façon sans même se préoccuper? Verset 13, ça dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons, nous quoi? Gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera même quand? Demain. Ils vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Ils sont tellement préoccupés par leur propre vie, par leur propre désir, qu'ils oublient que Dieu fait partie de l'équation. L'air que tu respires appartient à qui? À Dieu. Chaque respiration que tu prends appartient à Dieu. Alors, est-ce que tu devrais être préoccupé par l'Éternel? Le portrait ici, dans les versets 13-14, c'est qu'il donne le portrait d'un homme d'affaires typique. Il est préoccupé par sa business. Préoccupé par sa business. Et là, il arrive et malheureusement, Dieu ne fait même pas partie de l'équation. À quelle place qu'on peut faire de bonnes affaires? Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune pensée, aucune mention de Dieu. Quand j'ai commencé à me préparer pour le camp, puis je me disais, OK,
sur quoi que je vais prêcher. Et une des premières choses que je me suis dit, OK, Seigneur, que veux-tu? C'est quoi tu veux? Est-ce que j'aurais pu me préparer sans jamais avoir eu une pensée pour Dieu? Est-ce que tu as une business sans jamais avoir une pensée, même mentionner Dieu? La Bible dit dans Proverbe 27, 1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas quoi. Ce qu'un jour peut quoi? Enfanter. » Quand on regarde ça, on s'imagine rapidement que ignorer la volonté de Dieu, c'est pas tout à fait une bonne chose. Deuxièmement, facile à voir au verset 16, il y a une arrogance de nier la volonté de Dieu, même de la rabaisser. Ce serait une autre façon de l'exprimer. De l'ignorer avec la présomption de dire peut-être que Dieu est là-dedans, mais moi je sais ce que je veux. C'est comme si on dit à Dieu, ce que je désire pour ma vie est supérieur à ce que Dieu désire pour ma vie. Saisissez-vous? Hein? Est-ce que moi, ce que je désire est supérieur à ce que Dieu veut? On arrive souvent à dire, OK, moi, je le sais mieux que. Mais la réponse, là, c'est que c'est non. Ça l'est arrivé à quelques occasions où est-ce que j'ai dû donner des conseils à certaines personnes. Puis, lorsque je donne des conseils, j'ai appris une chose, tiens-toi-en au livre. Tiens-toi-en au livre. Je donne un conseil, je ne donnerai pas de nom parce que je ne voudrais pas me faire poursuivre, mais je donne le conseil, je dis, OK, la Bible dit telle chose, tu devrais faire. Le couple me regarde direct dans les yeux de même. Là, j'ai fait comme, oh, ce que je viens de leur dire, quoi? Ils n'aiment pas ça. Ça se voyait, là, tu sais, quand quelqu'un te regarde avec des yeux de dire, oh, je viens de leur dire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Puis finalement, ils me disent, mais, là, j'ai fait comme, OK, c'est plus Dieu, c'est toi qui veux. Quand tu enlèves Dieu sur le trône puis que tu mets le « je me moi », ça vient avec des conséquences. Quand tu enlèves Dieu sur le trône de ton cœur, ça vient avec des conséquences. On peut même être arrogant. Et ça serait super important qu'on ne soit pas arrogant, surtout vis-à-vis la volonté de Dieu. Il y avait une arrogance parce qu'il disait « aujourd'hui ou demain, voici ce qu'on va faire. On va aller dans telle ville, on va y passer une année. Mais on ne sait même pas si on va être là demain. » Aucun d'entre nous, on sait si on va être là demain. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de dire « Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à faire ta volonté. » Il y a une autre approche qui est aussi négative, c'est celle-ci. C'est de connaître la volonté de Dieu et de désobéir. Désobéir. Pasteur Roy connaît le pasteur en lequel j'ai grandi spirituellement. Il était pas en tête de Baptist Mid-Mission, mais il était sur le conseil, puis un homme d'une sagesse remarquable.
Et puis à notre église, à ce moment-là, j'ai 19 ans. 19. On a une conférence sur les missions. Mais le Seigneur travaille dans le cœur des ados, travaille dans le cœur des adultes, etc. Et il y a une jeune fille de 17 ans. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Après la prédication, le pasteur était à la porte, serrait la main des gens. Elle est sortie de la réunion en pleurant. Puis elle a serré la main du pasteur Barreau et elle a dit ceci. Je veux être missionnaire pour le Seigneur. Là, tu as fait comme wow! Le Seigneur a appelé quelqu'un parmi nous à être missionnaire. Moi, il n'y avait rien qui s'était passé dans mon cœur, mais je trouvais ça formidable que quelqu'un de notre Église se porte volontaire pour être missionnaire. Faire une histoire courte, j'ai aucun doute que c'était la volonté de Dieu pour cette personne-là. Mais savez-vous combien d'années elle a fait sur le champ missionnaire? 0. Pas une seule journée. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? La volonté de Dieu s'était révélée claire, nette et précise. Mais à un moment donné, il y a eu une décision qui a été prise. Non. Tu peux connaître ce matin la volonté de Dieu. En passant, je peux te dire certaines choses que c'est la volonté de Dieu. Tu veux-tu que je t'en dise? Merci. OK. Check bien ça. C'est la volonté de Dieu que tu lises ta Bible à tous les jours. C'est la volonté de Dieu, si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, que tu sois baptisé. C'est la volonté de Dieu que si tu as accepté Jésus-Christ, que si tu es baptisé, tu devrais t'impliquer dans une église locale. C'est la volonté de Dieu que si tu es sauvé, si tu es baptisé, tu es impliqué dans une église locale, que tu donnes à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Jésus-Christ. Je viens de nommer 4 choses comme ça qui sont simples à faire la volonté de Dieu. Vrai? C'est simple ça ou c'est pas simple? Oh, brother. C'est simple. C'est en plein simple. Mais là, je vais vous poser une question de séminaire. Séminaire. Vous savez c'est quoi la différence avec le séminaire? Le séminaire, il veut que tu réfléchisses. Qu'est-ce qui arrive si la personne y accepte Jésus-Christ puis il se dit, moi, je ne me fais pas baptiser, je ne m'implique pas à l'Église, qu'est-ce qui va arriver là? C'était pas lui. La croissance, ça fait quoi là? Arrête là, hein? Arrête drette là. La croissance spirituelle va aller de mieux en mieux, dépendamment de ton obéissance. Si tu as 0 désir d'obéir, je peux te donner la note de croissance. Là, les adultes, vous riez, là, mais c'est pour vous autres, là. Les ados, qu'est-ce qu'on dit? Oui, amen. Yes.
Notre croissance spirituelle est liée directement avec notre obéissance. Surtout si on veut grandir dans le Seigneur et qu'on veut accomplir sa volonté parfaite. Ça, c'est drôlement primordial. Autre chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que on veut est-ce qu'il y a des bénédictions vis-à-vis à accomplir l'œuvre du Seigneur? Est-ce qu'il y a des bénédictions à faire la volonté parfaite de Dieu? La réponse, oh que oui. Pour le chrétien, faire la volonté de Dieu est un acte d'adoration. En passant, est-ce qu'on adore Dieu seulement le dimanche matin? Dimanche matin, c'est collectivement. On vient rencontrer le Seigneur. On serait supposé de sortir en ayant l'assurance que nous avons été dans la présence de Dieu. Pour le croyant, faire la volonté de Dieu, ça vient de son cœur. C'est une action du cœur. Faire la volonté de Dieu est un mode de vie. Un mode de vie. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, les versets 9 et 10. Right. Les Écritures nous disent, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Question. Si tu accomplis la volonté parfaite, est-ce que tu vas marcher d'une manière digne? Oui. Et c'est ce que nous voulons. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Faire la volonté de Dieu est un mode de vie. Chuck Swindoll, que j'ai cité cette semaine, je le répète, a dit ceci. Le plus que vous connaissez la parole de Dieu, moins que la volonté de Dieu va être confuse. J'aimerais ça que ce soit Brin d'Amour qui ait dit ça, là, mais je ne peux pas prendre le mérite de ça. Mais ce qu'il a dit, le mieux tu vas connaître la parole de Dieu, moins la volonté de Dieu va être confuse pour ta vie. Amen. Dans les maritimes, ils ne disent pas Amen. Ils font tout ça de même. Là, tu sais qu'ils sont avec toi. Fait que là, ici, je ne sais pas, vous ne faites pas puis vous dites Amen. Le chrétien, faire la volonté de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est capable de l'accomplir. Dieu est capable d'accomplir de grandes choses à travers toi. Vous dites, j'aimerais ça que Dieu fasse de grandes choses à travers moi. Il va commencer par faire des petites choses à travers toi avant de faire des grandes choses. Conclusion. Et en passant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Jean chapitre 13, le verset 17. Jean chapitre 13, le verset 17.
Oui. Tout le monde là? Sam, tu l'as? OK. Jean 13, 17 dit, « Si vous savez ces choses, quelles choses? Les choses que je viens de vous mentionner. Lisez votre Bible, baptisez, impliquez dans l'Église, donnez à l'œuvre du Seigneur. » Puis la liste pourrait continuer comme ça. Si tu sais ces choses-là, vous êtes heureux pourvu que vous les quoi? Pratiquiez. Ce que Jean dit aux Juifs qui sont dispersés, c'est ceci. Une vie transformée par Jésus-Christ va être une foi vivante qui va avoir le désir de faire la volonté de Dieu. Un désir profond d'être transformé par la parole, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et d'accomplir sa volonté. En passant, il n'y a pas de plus grand accomplissement dans ta vie qu'être capable de dire à la fin de ta vie, j'ai quoi? J'ai fait la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus grand accomplissement que tu peux faire. Qu'est-ce que ça serait si tu bâtis un commerce de 3 milliards de revenus par année? 3 milliards, là, il y a bien des zéros à la fin, là. OK? Puis à la fin de tout ça, il n'y a pas une seule journée où est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu. Ça serait quoi, le verdict, vous pensez? Non, pas bon. Pas bon. Tu connais la volonté de Dieu aujourd'hui pour ta vie? Fais-la. Pensez pas dans 3 mois. Pensez aujourd'hui. Quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Demain, c'est une autre journée où est-ce qu'on se lève et qu'on demande à Dieu d'accomplir. Mais l'important, c'est aujourd'hui. Ouais. Combien d'entre vous, vous connaissez l'expression suivante? Tu peux amener un cheval à la rivière, mais s'il ne veut pas boire, quoi? Il n'y a rien qui va se passer. Je peux montrer aux ados, aux adultes, quoi faire pour faire la volonté parfaite de Dieu. Mais en bout de tout, en fin de compte, à la fin de tout, le choix est entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas décider? Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits. Merci que tu es un Dieu formidable pour nous. Nous prions, Père éternel, que tu puisses nous diriger. Nous désirons accomplir ta volonté aujourd'hui. Notre désir le plus profond de faire ta volonté. Maintenant, c'est impossible de faire la volonté de Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu, de connaître Christ comme sauveur personnel. Peut-être même de dire, OK, le Seigneur me l'a montré, je veux être baptisé. Je veux être impliqué dans mon Église. Ce sont toutes des étapes qui sont importantes pour chacun d'entre nous à accomplir la volonté de Dieu. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom du Seigneur Jésus.
Amen. Amen.